Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de lundi. Interprétée. La zone de guerre devient personnelle. Le conflit spirituel que le Nouveau Testament désigne en tant que guerre entre la chair et l'esprit a commencé dans le ciel, il y a des siècles avec la rébellion de Lucifer. La chute d'Adam a créé la force dans laquelle ses descendants sont nés, avec des natures pécheresses inclinées loin de Dieu, loin de l'esprit et vers la chair. C'est le champ de bataille des alliances, le conflit cosmique entre les deux grandes puissances du bien et du mal dans l'univers, Jésus-Christ et Satan, est focalisé comme un laser sur chaque cœur humain. L'une lutte pour nous libérer dans l'esprit, l'autre pour nous asservir à la chair. Que nous passions ou non beaucoup de temps à penser à la religion, nous sentirons ces deux grandes puissances se battre en nous. L'une nous aime et nous attire en vue de l'héritage éternel auquel nous avons été destinés dès le commencement. L'autre nous pousse et nous tire vers la destruction éternelle. Nous n'étudions pas seulement cette guerre, nous y participons. Nous ne combattons pas seulement pour nous-mêmes, nous sommes aussi les soldats dans cette guerre, combattant pour un camp contre l'autre camp. La guerre entre la chair et l'esprit pour les cœurs et les âmes est transgénérationnelle. Elle franchit les lignes relatives aux dispensations, celles de l'Ancien Testament et celles du Nouveau Testament, avec un enjeu, avec des enjeux également élevés des deux côtés. Même si la guerre n'est pas décrite comme la chair contre l'esprit, jusqu'à l'ère du Nouveau Testament, l'histoire de Caïn et Abel atteste l'existence et les effets de cette guerre depuis la chute d'Adam jusqu'à ce jour-là. La première promesse de l'Évangile faite dans la première alliance après chute de Jésus avec l'homme déchu, Jean 3 verset 15, a assuré à Adam et à ses descendants qu'un descendant de la femme gagnerait un jour la guerre en faveur de l'humanité, mais qu'il serait blessé dans le processus. Mais bien que la bataille ait été gagnée sur les plans historiques et cosmiques, elle fait toujours rage dans le cœur de chaque être humain. La guerre des alliances ne se livre pas entre les alliances historiques. Ces alliances sont des partenaires évangéliques alliés contre les puissances de l'enfer qui ne cherchent qu'à voler, tuer et détruire. Jean 10 verset 10. La guerre des alliances se focalise sur la façon dont les gens répondent à l'évangile présenté et à l'appel lancé dans les alliances historiques. La chair désignant une expérience de l'ancienne alliance destinée à la mort. L'esprit désignant une expérience de la nouvelle alliance destinée à la vie. La chair et l'esprit ne sont pas des termes qui s'appliquent aux alliances historiques de Dieu, mais seulement aux réponses expérientielles relatives à ces alliances. Il est difficile de surestimer l'importance de ce concept pour comprendre l'enseignement du Nouveau Testament sur l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Passer à côté de ce point, c'est passer complètement à côté de l'appel évangélique dans l'alliance, les alliances. L'appel évangélique des alliances de Dieu a été pratiquement réduit au silence en raison de siècles de fausses interprétations théologiques de l'enseignement du Nouveau Testament sur l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Dans les 6 prochaines leçons, nous effectuerons un travail d'analyse approfondi pour mettre à l'épreuve cette compréhension des alliances. Au cours de cette enquête intense, il sera d'une importance vitale de ne pas nous fixer sur un détail, au point de ne pas voir l'ensemble du tableau. Alors que nous analyserons 6 passages critiques du Nouveau Testament, souvent mal compris et mal appliqués, demandez-vous, qu'est-ce que ce passage que nous étudions dans cette leçon m'apprend sur ce que signifie répondre à l'Évangile afin d'éviter une expérience de l'ancienne alliance qui entraîne la mort et de faire une expérience de la nouvelle alliance résultant en une vie avec un but précis dès maintenant et aboutissant finalement à la vie éternelle. Comment ce passage met-il à cette fin? Remue ménage, après avoir regardé votre texte écrit à noter, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de ce passage? Quelle partie du passage trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Vous arrive-t-il de sentir la guerre entre la chair et l'esprit qui se déroule en vous? Si oui, à quel moment semblez-vous en prendre le plus conscience? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.